On constate qu'il y a énormément de transactions qui sont gelées en raison justement de ce risque de redressement. Dans l'absolu, nous avons un certain nombre de garanties qui sont données aux contribuables. Vous avez des vendeurs qui ont vendu au prix réel et se sont vus redresser de façon abusive. Lui qui a suffisamment d'éléments pour pouvoir se défendre, il a le moyen de se défendre. C'est comme si l'État venait à dire que sur l'autoroute, vous n'avez pas le droit de dépasser la vitesse moyenne pratiquée sur cette autoroute de telle date à telle date. Que les conditions du cédant ne sont pas toujours confortables. Donc, Le vendeur a exigé de moi une partie au noir, ce qu'on appelle le noir. Mais il faut que je prépare les éléments pour un dossier que je serai peut-être amené à présenter plus tard. Je préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et donc, Bonjour tout le monde, heureux d'être là à nouveau avec vous pour un nouvel épisode des Pros de l'Immo, votre podcast consacré à l'immobilier au Maroc. Alors aujourd'hui, la question qui va être abordée est éminemment technique, puisqu'elle concerne la fiscalité dans le secteur de l'immobilier, et en particulier la question du redressement fiscal propre à toute opération immobilière, achat, vente, etc. Alors l'idée est de voir dans quelle mesure cette question-là se pose différemment pour l'acheteur, l'acquéreur, le vendeur et pour l'État, et comment peut-on se défendre en cas de redressement fiscal par rapport à cette situation-là. Alors pour en parler, comme d'habitude, chaque semaine, je suis accompagné de mon ami Ami Ben Messi. Bonjour. Bonjour Rachid. Vous allez bien? Très bien. En forme? Très Prêt bien. pour la bataille? Très. Elle s'annonce rude. Ouais, moi j'ai ramené les gants de boxe. J'espère qu'il en va de même pour notre invité, c'est Rachid Sderé Srer. Bonjour. Rachid Sder, bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes fiscaliste et expert comptable à Casablanca. absolument. Et vous êtes là pour partager vos lumières avec nous par rapport à cette question-là. Très bien. Parfait. Donc, je passe le flambeau à mon ami Amine. Merci Rachid. Donc un sujet qui pique cette semaine, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et même des larmes parfois, les larmes du contribuable, parce que Jamais du fisc. rarement du fisc, n'est-ce pas? Mais à tel point qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément de transactions qui sont gelées en raison justement de ce risque de redressement quand vous discutez avec les acquéreurs ou les vendeurs le plus souvent. Ils vous disent « je préfère ne pas vendre parce que j'ai peur d'être redressé au-delà de la valeur à laquelle j'ai vendu ». Donc c'est un problème qui est vraiment très important et qui a un impact très important sur le marché de l'immobilier. Donc je vais rapidement passer à Sir Rachid Sder, qui est donc notre invité, pour lui poser d'abord une question simple. Aujourd'hui, en cas de redressement, sur quoi porte-t-il qu'on soit acheteur ou vendeur? En fait, c'est beaucoup plus l'acheteur le vendeur qui est concerné parce que c'est lui qui va encaisser le prix de cession. Et c'est une occasion, c'est une manne qui est là parce que c'est ça l'enjeu également. Il y a le produit d'une vente. Voilà, le produit d'une vente et généralement les transactions immobilières, ça chiffre, donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc tant que c'est encore chaud, donc il faut qu'on appréhende la contribution fiscale. Donc le redressement se fait plus sur le vendeur que sur l'acquéreur. Et donc le redressement peut se faire également sur les droits d'enregistrement, mais ça ne représente pas le même enjeu. Ça, c'est quand on est acquéreur. Voilà, quand on est acquéreur. Donc l'acquéreur peut être redressé sur les droits d'enregistrement, mais c'est généralement pas souvent le cas parce que ça n'intéresse pas l'administration fiscale, parce que ça va également valoriser le bien et ça va permettre de réduire la plus-value potentielle plus tard, surtout quand l'acquéreur est une personne morale ou un professionnel de l'immobilier qui va faire de la promotion immobilière. Donc l'imposition qui va venir par la suite en cas de promotion immobilière, donc ça va être réduit. Donc on préfère ne pas redresser sur les droits d'enregistrement. Par contre, on va redresser le cédant. Oui, mais le problème, c'est que normalement, le fisc doit être tenu par une logique de cohérence. C'est-à-dire, si un bien est redressé du point de vue du vendeur, si le bien ne coûte pas X et qu'il coûte Y selon le fisc, c'est valable également pour l'acheteur. C'est-à-dire, il devra valoir pour l'acheteur Y et pas X. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de deux dimensions parallèles. C'est dans la même ville, dans le même quartier, etc. Et donc,
étant confronté à une logique du fisc où il cherche tout simplement à gagner le maximum d'argent ou ne pas avoir beaucoup de manque à gagner, ou bien peut-on amener le fisc à être cohérent avec lui-même en tant qu'acheteur en disant voilà, malgré tout le respect que je vous dois, mais si vous l'avez redressé par rapport à cela, donc c'est mon droit Il également. s'agit bien du que même bien. Ah ouais, C'est le ouais. même bien, la même date et le même contrat de vente. Et... En fait, cette disposition existe au niveau du droit du CGI. C'est-à-dire quand vous avez été redressé, ce redressement va être l'acquéreur peut s'en prévaloir. Ça doit être automatique, Ouais, normalement. c'est automatique, c'est prévu par le texte. D'accord. Ouais, c'est prévu. Mais c'était pas le C'est cas avant. prévu. Non, Enfin, c'était c'est toujours le pas le cas. Non, C'est- c'était pas le cas. Mais Jusqu'à quand jusqu'à il y a une dizaine d'années. D'accord. D'accord. Et puis, on envisage même des situations, parce que l'immobilier, il y a plein de situations. Il y a énormément de situations qui diffèrent les unes des autres en fonction de la nature du droit. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Et parmi les choses qu'on peut citer, c'est quand vous avez été redressé et que... Enfin, pas redressé, vous avez fait une cession Oui. dans laquelle il y a une partie du prix qui a été dissimulée parce que vous êtes en face d'un acquéreur qui vous oblige. L'une des parties va dénoncer. Donc, parce que vous êtes imposé soit sur la base de haute déclaration, déclaration écrite, soit également sur une déclaration verbale. Vous pouvez aller voir l'inspecteur pour lui dire « Moi, je n'ai pas vendu à tel prix, j'ai vendu à tel prix. Bah, généralement, » Donc, il va vous c'est imposer... pas le vendeur qui se dénonce lui-même. Ouais, le mot, C'est l'acquéreur qui dit alors j'ai donné une partie, le vendeur m'a exigé de moi une partie au noir, ce qu'on appelle le Exactement. noir. Et donc aujourd'hui, moi, ce delta, je voudrais le récupérer. Exactement. Et dans ce genre de situation, donc déclaration du vendeur ou de l'acquéreur, l'une des parties va dénoncer, donc l'administration fiscale va émettre l'imposition. Et ça va toucher également le... Uniquement sur une base verbale. Oui, C'est un peu dangereux, ça. c'est une déclaration, parce qu'il y a un acte qui a été fait. Oui, mais un acte qui ne correspond pas à la déclaration qui a été faite. Oui, mais Donc on va sur- le rectifier. On va le rectifier sur une base de ce que la personne a déclaré à l'inspecteur. Absolument. Bon. Absolument. Maintenant, la réalité des choses, c'est que cette histoire de redressement, elle est systématique, voire quasi systématique. Est-ce qu'il y a un moyen légal de l'éviter avec les outils dont nous disposons aujourd'hui? Oui. Alors, quand on parle de redressement, donc... De contestation. on est bien d'accord que ça ne concerne que la partie profit foncier. Oui, Parce qu'on peut envisager également le redressement d'une cession d'un promoteur. oui, mais Un promoteur exactement. qui cède, donc là, ça n'a rien à voir. Mhm. On n'a pas la possibilité de remettre en cause le prix de cession parce qu'on est à ce moment-là soumis à un contrôle et une vérification de comptabilité c'est un chemin part. complètement différent. D'accord. Donc ça va obéir à d'autres règles, à D'autres- d'autres principes, notre procédure. etc. Mais Une pour un autre particulier procédure. avec un particulier. Mais pour un particulier avec un particulier, déjà la notion de, on parle pas de, on n'est pas forcément dans la dissimulation. On peut être dans des situations où on a vendu moins cher que la valeur vénale. La valeur du bien sur le marché, elle est à temps. Et vous oui. avez, Par exemple, je vends un membre de la famille. voilà, un ami, vous vendez à un membre de la famille ou à une association. Vous voulez faire, vous avez une faiblesse envers quelqu'un, donc vous lui vendez à un prix intéressant. Mais l'administration fiscale vous dit, bon, si vous voulez faire de la charité, ne le faites pas sur ma part. Faites-le sur votre part, mais pas sur la mienne. Et donc, c'est à ce moment-là on va redresser le prix de cession sur des bases. Donc, l'inspecteur qui va opérer cette révision va le faire sur une base. Et c'est un droit qui est Sur donné... quelle base? Parce qu'on aimerait bien connaître un petit peu la base sur laquelle se réfère l'administration. Alors, généralement, ce qui est annoncé, c'est sur la base d'une comparaison par rapport aux transactions similaires qui se sont faites dans le même périmètre. Mais est-ce qu'il y a un barème public qui permet au marché de se situer par rapport au prix considéré comme normal par le fisc? En fait, comme c'est un sujet qui revient tout le temps, donc on avait à un certain moment prévu ce qu'on appelle le référentiel de l'immobilier. Oui.
Mais c'est un référentiel qui a été suspendu pendant la période En Covid. 2020, en juillet 2020. Voilà, période Covid, en estimant que, vu la chute des prix et tout ça... En fait, il ne correspondait plus au marché. Exactement. Et donc, c'est pour cette raison-là. Bon, malheureusement, c'est un référentiel qui a été fait par l'administration fiscale. Donc, avec plusieurs parties. Exact. Mais déjà, le fait qu'il ne soit pas autonome, qu'il ne soit pas fait par une personne indépendante de l'administration, donc il est contestable. Oui. C'est-à-dire qu'il est en deçà des vrais prix. Exactement. En deçà. Non, et puis un marché, c'est quelque chose qui est fluctuant. On Et ne peut pas dicter un prix pour 2 ans, 3 ans, parce que le marché il peut se retourner 2 fois en 2 ans. Absolument. Et puis, ce n'est qu'un référentiel. Donc, c'est juste une présomption. Donc, un début de valeur. Vous voulez dire qu'il n'est pas opposable? Il n'est pas opposable. Mais c'est un problème. Pourquoi? Je vais réagir après. Pourquoi? Parce que chaque bien a ses propres spécificités. L'emplacement, la consistance, la situation, la construction, l'orientation, l'achalandage, le passage, le ceci, le cela, etc. Donc, vous savez, il y a un passage, par exemple, qui est prévu d'une autoroute à côté d'une agglomération. Ça change complètement le prix. Bien sûr. Ça peut baisser comme ça peut augmenter. L'ouverture d'une industrie, voilà, à côté, un mall qui va s'ouvrir à côté, Mm-hmm. etc. Donc tout ça, ça change complètement. Et donc c'est des éléments objectifs qu'on est censé prendre en considération à l'instant où la transaction se fait et par rapport à un contexte général. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire dans cette zone, voilà le prix qu'il faut pratiquer. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est là le Parce problème. que parmi les fondements de la loi, c'est-à-dire peu importe les pays et les cultures, il y a ce qu'on appelle la clarté de la loi. On ne peut appliquer la loi à des citoyens que si elle est claire et ne laisse aucune marge d'interprétation trop grande. Alors, ce qu'on a là actuellement, c'est comme si l'État venait à dire que sur l'autoroute, vous n'avez pas le droit de dépasser la vitesse moyenne pratiquée sur cette autoroute de telle date à telle date. Comment je vais savoir quelle est la vitesse moyenne et donc adapter ma conduite par rapport à cette vitesse moyenne? Par contre, quand l'État dit qu'il ne faut pas dépasser 120 km par heure, là on est dans la clarté de la loi. Donc je sais à partir de quelle limite, je sais dans l'illégalité, j'ai le droit d'être verbalisé. Donc l'immobilier, c'est quand même problématique. À la limite, s'il y avait une fourchette relativement large qui est fixée et mise à jour régulièrement et qui me permettrait de me situer entre deux extrêmes, je veux bien être redressé si jamais je dépasse les deux bornes. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Le vendeur et l'acheteur avancent à l'aveugle dans le marché. On est dans une zone floue. Et ce ouais. flou-là ne profite jamais aux particuliers ou aux vendeurs. Parce que, justement, chacun voit midi à sa porte. Vous aurez toujours le fisc qui vous dira ce que vous avez déclaré n'est pas conforme à la réalité, n'est pas sincère. Et que de situations avons-nous vues, abusives, où vous avez des vendeurs qui ont vendu au prix réel et se sont vus redresser de façon abusive. Et ça, comment se défendre contre ça, ces rachats, etc. En fait, dans l'absolu, nous avons un certain nombre de garanties qui sont données aux contribuables, donc qui vont lui permettre de traiter d'égal à égal avec l'administration. Il y a une procédure. Oui, il y a une procédure. Mais d'habitude, il faut payer avant de contester. Payer avant ou préparer les choses avant. Alors, il y a un système de recours vers des commissions. Voilà, exactement. Donc, est-ce que ça suspend le paiement? En fait, ça ne suspend pas le paiement parce que vous avez besoin de votre quitus fiscal. Quand vous faites une transaction immobilière, donc il y a un délai pendant lequel vous êtes censé déposer votre déclaration, c'est le délai d'1 mois. Après, donc vous avez dans les 90 jours l'administration fiscale qui est censée remet son avis, remettre en cause le prix de cession. Et donc, pendant cette période-là, vous avez une tierce personne qui est généralement le notaire qui va garder les 20%. Qui va garder les fonds chez lui en attendant. Pas la totalité. Oui, en attendant que les choses se dénouent. Pour avoir votre quitus fiscal. Donc, pendant cette période-là, vous vous êtes pressé de récupérer votre argent parce qu'il ne faut pas oublier également que, économiquement parlant, il faut voir les choses d'une manière pratique. Quand vous vendez un bien, ça peut vouloir dire que vous allez réaliser un projet, vous allez acquérir un autre bien, donc vous allez générer d'autres ça gèle l'investissement. Et d'autres fiscalités et un changement de situation, etc., etc. Donc, ça peut être le cas également
vous êtes par exemple étranger, résident au Maroc, vous changez de résidence, vous avez besoin de vos quitter fonds. le Maroc, d'avoir votre quitus fiscal, vous allez rester bloqué tant que cette situation n'a pas été Réglée. dénouée, par exemple. Donc tout ça, ça oblige à ce que les choses se fassent très très rapidement pour libérer les gens et leur permettre disons, de lever cette situation d'incertitude. Et donc nous avons des possibilités, soit d'aller devant des commissions, soit également d'aller vers une conciliation quand on veut régler les problèmes rapidement. Et dans ces schémas, est-ce que le fisc est amené à apporter la preuve du prix qu'il avance comme étant le prix de référence, avec des preuves pour le démontrer, des transactions dans le même quartier? Oui, logiquement, c'est la partie, comme on dit, الحجة على من ادعى. Exactement, C'est-à-dire normalement, c'est- celui qui invoque Oui. une situation, c'est à lui d'apporter Apporter la preuve. la preuve. D'accord? Parce que moi, de toute façon, la réponse des gens, généralement, il va vous dire le contrat a été fait devant notaire. Mhm. Et il a fait l'objet d'un règlement tracé au niveau d'une banque, etc. Oui. Donc tout ça, c'est des éléments qui permettent de couvrir un peu le cédant. Mhm. Et généralement, moi, je conseille toujours aux gens de Alors justement, quels sont les éléments à mettre de son côté? procéder à éviter- une expertise, ça dépend de l'enjeu, procéder à une expertise Avant la vente. préalable. Avant la Préalable. vente. Il y a d'ailleurs des banques qui l'exigent avant d'octroyer le crédit. Absolument. Et il y a des gens qui viennent, qui prennent des photos, qui Alors, mesurent et qui cette donnent cette expertise, c'est une expertise indépendante, n'est-ce pas? Oui. Faite par un expert en immobilier, en valorisation. Absolument. Alors, est-ce qu'elle a une valeur juridique? C'est-à-dire que le jour où on va devant un tribunal, est-ce qu'on peut... parce que le fisc aussi vous dit, et moi aussi je suis expert dans mon domaine. En tant qu'expert, je peux vous dire que votre bien il vaut 25 et pas 20 comme vous dites. Non, le fisc, son expertise, c'est à travers les transactions qui se sont Oui. réalisées dans C'est le son secteur. c'est son seul Oui, point mais sur lequel il ces transactions, Bah, il vient jamais visiter le bien. ces transactions n'ont pas forcément la même, c'est pas la même consistance et la même caractéristique. Oui. Il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Parce qu'on compare, on ne doit pas comparer les chevaux et les chèvres. Oui. On doit Ouais. comparer des éléments comparables. Et donc, des fois, quand on rentre dans les détails, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ça, d'une part. Et puis, vous savez, dans la pratique, vous avez un bien qui est occupé, par exemple, qui est loué. Il n'a pas la même valeur qu'un bien qui est libre. Donc, c'est vrai que quand vous allez comparer par rapport à une transaction qui a été faite à côté, mais pour ce bien, vous allez devoir le vider, le libérer. Oui. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous avez des situations qui vont faire que le prix peut être Être majoré minoré ou minoré. Est-ce Et puis l'avantage de recourir à une expertise indépendante avant même l'achat du bien permet déjà de protéger l'acheteur par rapport à une éventuelle arnaque. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un veut vendre un truc 1,5 million de dirhams, l'expertise dit au fait il ne vaut qu'1,2 million. Et donc, une expertise qui se respecte, c'est une expertise qui va exposer tous les éléments. L'état intérieur du avantages et bien, les les matériaux les avantages, utilisés, etc. Et Donc, puis même tous le- ces éléments-là vont me permettre de me défendre plus tard. Et même la conjoncture actuelle du marché. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ce bien vaut sur le marché Oui. tant. Ça, c'est très important. Parmi les éléments que lorsqu'on est en négociation, en train de transiger avec le fisc, est-ce qu'il est possible de les amener sur le terrain? Parce que on le sait tous très bien. On parlait tout à l'heure d'un boulevard. Vous avez le côté droit, la rive droite et la rive gauche n'ont pas la même valeur. Mais des fois, dans le même immeuble, sur le même palier, vous avez un appartement qui est vue jardin, qui est ensoleillé, orienté sud, et puis celui d'en face qui est sur le même palier, qui regarde une cour où il n'y a pas de soleil. Clairement, ils n'ont pas la même Bien valeur. sûr. Est-ce que c'est possible d'amener sur le terrain, amener un inspecteur, des fois, parce qu'en constatant de visu les choses, on peut réellement coller de plus près à la réalité des choses. Absolument. Et puis ces Ils se déplacent, ils Ouais, viennent. ils se déplacent. Ah, c'est Ils peuvent très se bien. déplacer. Bon, maintenant, chacun va essayer de tirer les choses vers soi, les c'est choses normal. vers soi. Donc, mais ce qu'il faut toujours avoir dans l'esprit, c'est que on doit préparer sa défense. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis dans une situation, je suis en train de transiger, je suis en train de discuter, etc. Mais il faut que je prépare les éléments pour un dossier que je serai peut-être amené Éventuellement amener. à présenter plus tard.
soit à l'inspecteur ou à un supérieur ou éventuellement quand on est dans une procédure amiable ou éventuellement une commission locale ou une commission nationale ou régionale ou même le tribunal parce que le jour où on va atterrir devant un tribunal, Il faut il dire. va ordonner une expertise et cette expertise pourrait Faire pencher la balance. pourrait s'appuyer sur la Une expertise Ah bon, c'est une donc, expertise qui a d'accord. été, parce que deux experts Oui, ne oui. peuvent pas se contredire. se contredire Ah, beaucoup. ouais. hein. Et puis marge, bon, des fois la procédure dure longtemps. Entre le moment où l'expertise, vous l'avez faite au moment de la vente, il peut s'écouler 1 année, 2 années, Absolument. et il y a un changement. Donc l'expertise qui Absolument. va être faite 2 ans après n'est pas nécessairement la même qui a été faite 2 ans avant. Absolument. Je voudrais juste revenir. Oui, allez-y. Juste un élément qui est important également à signaler, c'est que depuis, avec la loi de finances 2023, donc il y a un changement parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de demander un accord préalable à l'administration fiscale avant la session sur la base du compromis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ça aussi, ça fait beaucoup couler d'encre, l'histoire du rescrit fiscal. On en ne par- peut, on ne en peut parle- pas juger pour le moment. on en parce parle que- comme d'un référentiel ouais, déguisé. ouais, exactement. Pour dire simplement pour les gens, c'est-à-dire avant d'acheter le bien, je vais voir le fisc, je dis je veux acheter ce bien à tel prix. Ou bien je veux céder. vendre. Je veux céder, vendre. pardon. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, C'est à peu près ça. exactement. votre C'est avis. le prix. Dites-moi à considéré, quelle sauce voilà. je vais être cuisiné. Exactement. Est-ce que je vais être redressé sur Ouais. cette base ou pas? Bon, ça s'appelle le rescrit fiscal. Exact. Maintenant, c'est vrai que ça ressemble un peu à un référentiel, parce qu'en fait, vous revenez vers le fisc qui va vous dire, eh ben, le prix de référence pour ce bien, chez nous, c'est pas 10, mais c'est 12. Oui. Mm. Et donc, on revient un petit peu à une forme de référentiel déguisé. Est-ce que Et c'est puis, votre avis? Non, à mon avis, c'est la subjectivité. Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir se prononcer de manière objective, Oui. pour dire voilà le prix qu'il faudrait pratiquer ou on n'a pas d'éléments, donc ça va être subjectif. Moi, Non, je déjà, vais vous l'avez juger évoqué. par rapport. Moi, Tout à fait. je viens d'un quartier populaire, donc. Non, vous l'avez évoqué, j'ai pas c'est les fondé, éléments, sur une voilà, logique de exactement. moyenne. Voilà. C'est-à-dire ça ne prend pas en compte tout l'environnement Exactement. interne, externe, etc. Donc de toute manière, il est fallacieux dès le départ. Je veux dire, il est très formel, Bon, approximatif. maintenant, on Mais après, peut est-ce pas- que ça vaut la peine tout ça? C'est-à-dire de se préparer à se défendre? C'est-à-dire, honnêtement, quel est le taux de réussite des gens face au fisc? Ah, c'est Au tribunal. très efficace. Non, Il a un taux de réussite. Bah, au fait, il capture tout le taux de réussite et il laisse les 99% d'échecs aux autres qui se répartissent entre eux. non. Le problème également, c'est que par rapport à cette nouvelle disposition, Ouais. Est-ce que quand vous on- pouvez la rappeler un petit peu, le mécanisme des 5%, etc. Parce que voilà. c'est important de le... C'est ce que j'allais évoquer. Parce qu'aujourd'hui, vous allez demander l'avis de l'administration ou l'accord de l'administration pour la transaction. Ils vont vous notifier dans un délai de 30 jours. Ou Non, 60 jours. dans les 30 jours du compromis. Oui. Dans les 60 jours, donc ils ont un délai de 90 jours, je crois. Mais c'est énorme. 90 jours, voilà. Ça, Ouais, le temps, ouais, ça ouais. c'est Le considéré temps comme un catastrophique. frein. Un maximum, c'est un Ah. maximum. Ça veut dire que pendant 90 jours, vous devez garder Attendre. sous le coude Ouais, ouais, ouais. l'acquéreur et lui dire attendez, Exactement. Ne vendez pas à quelqu'un d'autre, parce que j'attends la réponse du fisc. Donc les Ça 30 manque jours de- plus les 60 jours, ça fait 90 jours. C'est énorme. Donc vous avez le 30, temps de perdre Voilà, l'acheteur. exactement. Et puis l'acheteur, il est là, il veut avoir un crédit. Oui, il bien veut- sûr. Donc il ne sait pas quelle sauce. Et puis peut-être qu'il doit un appartement qu'il doit vider, Ah oui, etc. absolument, Il y a beaucoup de choses. Absolument. Et vous avez peut-être une option sur quelque chose Ouais. à côté. Donc Donc c'est un c'est élément. pour ça que les conditions du cédant ne sont pas toujours confortables. Donc, il peut être Ouais. obligé à accepter une situation, même si elle est pas tout à fait juste. Oui. Mais étant obligé de recourir à ce mécanisme, ou est-ce qu'on Non, peut non, non. la vendre et après s'attendre à un Pas redressement après? obligé, mais il faut laisser 5%. Voilà. Donc, après, si on n'accepte pas, il faut laisser 5%. C'est quoi un acompte? Un c'est- acompte sur redressement il faut le futur. voilà, il faut le consigner quand l'administration fiscale va faire son Jusqu'au contrôle. dénouement. Voilà, jusqu'au dénouement. Non, c'est partir de l'idée que tous les gens sont Ouais. coupables jusqu'à preuve du contraire. C'est une inversion C'est-à-dire totale que- de la logique que tout le monde est innocent jusqu'à la preuve du C'est-à-dire, contraire. C'est- soit tu demandes l'avis du fisc et attendre 90 jours pour qu'il émette. Voilà. Bon, à supposer que cet avis
rejoint le prix auquel vous souhaitez vendre, ce qui n'est pas sûr d'abord. Oui, oui. Ensuite, s'il est conforme, bon, vous allez devoir passer à la transaction. S'il ne l'est pas, il faut laisser 5% bloqué. Non, il faut la mettre sur sur le receveur, C'est le receveur de l'administration avec l'émission droit à fiscale, restitution. droit à restitution. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de fatalité, que les choses se règlent aussi à l'amiable. Il y a sans arriver aux tribunaux. Exactement. Il faut ouvrir une petite porte parce que l'administration fiscale a quand même changé. Anna, j'ai déjà été confronté à des redressements et j'y suis arrivé comme ça, en m'asseyant face à l'inspecteur des impôts et en essayant d'argumenter, etc., donner des avis. Ça a été retenu. Bon, peut-être que ce n'est pas toujours le cas, mais je veux dire, c'est vrai que ça a marché. Après, tu as des situations abusives. Bon, cette histoire de rescrit fiscal. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Voilà, il faut dire la samlost. Lui qui a suffisamment d'éléments pour pouvoir se défendre, il a le moyen de se défendre. Parce que quand on arrive devant des commissions, surtout la commission nationale, quand on arrive devant des commissions... C'est l'étape finale, ça. L'étape finale, donc on est sûr, pas l'étape finale, on est sûr de... Si on est dans son droit, ça va passer. Donc on va obtenir gain de cause. Maintenant, ce qui compte le plus, c'est le temps. Parce qu'on est sur des montants importants, on est sur des transactions qui vont déterminer d'autres éléments, d'autres investissements. Donc c'est là où il faut faire des arbitrages. Donc la personne il va faire un arbitrage pour dire je préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et donc... Mais là, c'est une asymétrie qui est au détriment des particuliers. Je veux dire, parce que le fisc, il a le temps, il a la longue durée. Donc pour lui, un procès, c'est pas un problème. Mais pour un citoyen, c'est toute sa vie qui est prise en otage par le procès. Maintenant, c'est quand même injuste ce type d'arbitrage. On peut se prévaloir de la possibilité qu'a l'administration fiscale de préempter. Si l'administration fiscale... Ça, c'est l'arme atomique, ça. Donc, il y a une possibilité pour l'administration fiscale de préempter qui est prévue dans la loi. À la limite, si on vous dit c'est 15 et vous avez vendu à 10, vous n'êtes pas d'accord, vous dites vous pouvez préempter. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que dans l'histoire fiscale du Maroc, on a vu ça qu'une fois. Je crois une seule fois que ça a été exercé. Et c'était quoi le bilan ? Un cas vraiment tangent. D'accord. Alors, est-ce que, vous savez, la discipline fiscale est très complexe et des fois, en cas de redressement, on se retrouve un peu démunis face à une administration qu'on juge toute puissante. Est-ce qu'on peut se faire représenter en tant que particulier ou même en tant que personne morale, hein, parce que les redressements ne concernent pas que les personnes physiques, on peut se faire représenter par un tiers pour défendre nos intérêts. Bien sûr. Un expert. Bien sûr, un expert ou une personne qui a la connaissance du dossier. Un avocat, ça peut être... un expert comptable, un avocat. Absolument. Et c'est lui qui devient l'interface avec l'administration. Absolument, et ça permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Parce qu'il connaît et ne pas commettre d'erreurs. Et même l'administration fiscale, elle préfère traiter avec un connaisseur qui ramène les bons éléments pour pouvoir se défendre qui va parler le même langage. Que quelqu'un qui va parler avec de la passion et et qui risque de s'énerver. Mais est-ce qu'il faut une procuration par les modalités c'est facilement. C'est une procuration. C'est une procuration. Donc je retiens une chose qui est très importante, vous avez dit tout à l'heure, il faut, au stade de l'avant-transaction, commencer à préparer ses munitions, affûter ses armes, l'expertise, ça c'est quelque chose de très important. Le prix n'est pas très important aujourd'hui, on a des expertises entre 5 000 et 10 000 dirhams par rapport à la valeur d'un bien, ça reste epsilon. Et puis, effectivement, ce qu'on vient de dire, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel. Absolument. Parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et c'est à l'avantage de tout le monde, de toutes les parties, c'est-à-dire que ce soit l'administration ou le contribuable, parce que ça permet de décongestionner les contentieux, ça permet de faire gagner du temps et d'économiser même de l'argent. Enfin, autant le temps que l'argent. Parce qu'au final, pour effectivement, on paye l'expert, fiscale, mais ce qu'on gagne en des fois, on part sur des dossiers et à la fin, on perd. C'est pas intéressant. Il vaut mieux concentrer l'effort sur autre chose.
Parfait. Voilà, chacun son métier, chacun son expertise, et il faut respecter voilà, les champs de compétences de chacun Absolument. et ne pas avoir honte à recourir aux personnes plus compétentes que Contraire. nous dans différents domaines. Tout à fait. Contraire. En tout cas, messieurs, merci infiniment. Je vous en C'était prie. ultra intéressant comme d'habitude. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.